Bonjour à tous, c'est Romain d'une vie en cuisine. Alors, première chose, déjà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain Tardy. Oui, Bonjour. bonjour à tous. Alors, Romain, il a un restaurant dans le parc de Saint-Cloud. Un beau restaurant, on va dire d'environ 200 couverts. Et la particularité, c'est qu'il l'a monté en n'étant pas du tout du métier. Ah oui, oui, effectivement, moi je suis originaire du monde de la nuit, les boîtes de nuit. Donc la restauration, c'est tout nouveau comme projet. Et voilà, ça fait peu de temps, ça fait 2 ans que le restaurant est monté. Donc, non, non, projet, création. D'accord. Donc en fait, donc, du milieu de la nuit, tu es parti avec l'envie un peu ou l'idée d'avoir un restaurant par la suite. Donc explique-nous un peu cette idée de base, comment elle a réussi à naître, et surtout comment elle est arrivée. C'est vraiment, voilà, tu es parti peut-être pour une simple idée. Mais c'est parti de l'envie avant tout de. Il y avait un petit côté épicurien, forcément, j'aime bien manger, ça se voit un petit peu. J'ai caché discrètement avec l'écharpe. Donc il y a ce côté épicurien, il y a l'envie de faire plaisir aux gens, d'apporter quelque chose dans l'assiette, dans le cadre, dans tout, de faire une expérience globale pour les gens, pour qu'ils viennent. Et puis il y avait un petit peu l'envie pour moi de changer de vie et de quitter le monde de la nuit, de voir un petit peu ce qui se passe le jour. Donc voilà, les trois réunis ont fait que je me suis lancé et que j'ai créé ce projet. D'accord, donc tu es parti de ton idée de base. Tu as recherché, quelles ont été tes recherches au début? C'était quoi le bouche à oreille? C'était les agences? Comment ça s'est passé? Alors ça a été pour ma part principalement du bouche à oreille. Euh, c'est parti d'un ami, lui-même restaurateur, il y a déjà 2 affaires avec qui avec qui je m'entendais très bien, avec qui je m'entends très bien puisque c'est maintenant mon associé sur le restaurant. Et c'est lui qui m'a amené un petit peu dans cet univers, dans ce monde-là, qui m'a présenté son affaire dans un premier temps Mhm. et qui ensuite effectivement m'a présenté d'autres personnes de ce milieu-là. Par le bouche à oreille, j'ai pu leur parler un petit peu de mon projet et commencer des recherches et voir un petit peu ce qui se faisait, ce qu'on pouvait faire. Éventuellement chercher un lieu et de fil en aiguille, eh ben, on a trouvé ce lieu, on a monté un projet autour et voilà comment le restaurant s'est lancé. Et donc là, c'est pour repréciser, le restaurant s'appelle comment déjà? Le restaurant s'appelle le Brumaire, Le Brumaire. comme le coup d'État. D'accord. Voilà, il est au milieu du parc de Saint-Cloud, dans le 92. Et c'est une cuisine française, traditionnelle, composée exclusivement de produits frais. De qualité. Effectivement, oui. D'accord, donc en fait, et surtout, moi, ce qui m'interroge, c'est comment tu as su que c'était la bonne affaire? C'est-à-dire, il y a eu un déclic et tu t'es dit tout de suite en rentrant dedans, c'est Alors, ça? il y a le côté coup de cœur, Oui. parce que l'emplacement est vraiment sympathique. D'accord. On est au milieu des bois, il y a une belle surface, on a un intérieur avec une cheminée, donc il y a plein de petits éléments comme ça, coup de cœur, qui m'ont donné envie d'avoir cette affaire et de monter un projet autour. Après, de là à savoir que c'était le bon plan ou le top projet. Toujours une part de doute. Il y a toujours, même encore maintenant, il y a des doutes, des angoisses et il peut y avoir des renversements de situation. Mais c'est un lieu qui vraiment m'a donné envie de monter ce projet. Et donc on a travaillé avec mon associé et puis ensuite avec toute l'équipe en cuisine et en salle autour de ce projet pour le créer, le lancer. Et voilà, ça tourne maintenant. D'accord, donc en fait, à partir du moment où tu as pris cette décision, t'as enchaîné sur quoi? Sur le financement, c'est ça? Alors on est parti sur le financement, c'est la base de toute affaire. C'est le nerf de la guerre. Exactement. Alors c'est pas la partie forcément qui me passionne le plus hein, et qui passionnera pas forcément le plus grand nombre. Hein. Quand on a envie de faire plaisir, de faire de belles assiettes, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Des chiffres, des chiffres, des chiffres. Mais au final, je crois que c'est une des plus importantes d'avoir son business plan à présenter aux banques, à savoir qu'est-ce que vous allez, le coût de l'affaire, ce que vous allez avoir moyen, ce besoin genre de exactement, choses. le ticket moyen, les sommes à rentrer pour que l'affaire soit viable. Et donc monter ce business plan, le présenter à une banque pour ensuite pouvoir déclencher le crédit, la possibilité de l'acheter et de monter tout le projet. Ok, donc une fois tout ça validé, ça y est, on a le restaurant, on a les clés, le On jour a les J. clés, ça y est, c'est parti. Enfin, c'est Un parti. petit pansement au cœur quand même, Un petit, mais l'aventure commence. c'est que le début du coup, puisqu'il va falloir aménager son lieu.
il va falloir trouver ses fournisseurs et puis monter une équipe. Un recrutement. Exactement, donc ça va passer par plein d'étapes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as quoi, 25 employés, c'est ça? Alors on a une grosse variante sur l'établissement. On va de 8 personnes à minima jusqu'à 24-25 au gros de la saison sur certains week-ends. Oui. D'accord, ouais, donc c'est... Voilà, après tu prépares vraiment tout pour qu'au final, le jour J, tout soit prêt, carré. Ouais. C'est toujours comme on veut. On fait en sorte, non, malheureusement, c'est pas toujours comme on veut. De la petite galère du fournisseur qui n'a pas livré à temps au personnel qui peut planter, qui disparaît en plein service. Non, il y aura tout n'est jamais tout rose et fluide de bout en bout. Mais ça nous permet d'apprendre, ça permet de travailler son management, de réfléchir à des alternatives pour le personnel, pour les fournisseurs, de voir auprès des autres restaurants comment on peut s'arranger, trouver une entraide et voilà comment on peut s'en sortir de chaque petit travers qui vient de se présenter à nous au quotidien. Ok, donc après on arrive le jour J, les premiers clients arrivent. Ouais. Là on est, je suppose, dans l'adrénaline, on voit pas forcément tout ce qui se passe, mais on fait peut-être le point le soir, quand tout le monde est parti. Ouais. C'est quoi le sentiment? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Il y a quand même un sentiment de satisfaction. Parce que tu pars d'une idée de base et là ça y est, tu as fait ton premier service. Le premier service est fait, est terminé. On a déjà les premiers retours, on voit les premiers clients partir et donc la satisfaction. Et il y a quelque chose d'assez agréable, assez épanouissant là-dedans. Il y a effectivement tout l'aspect financier. On est content de voir que l'affaire marche bien, prend et qu'il va y avoir tout ce potentiel financier derrière. Mais il y a aussi tout ce côté humain et satisfaction avec le retour client, avoir le bouche à oreille qui va vite s'enclencher. Et voilà, tous ces éléments qui vont faire D'accord. Que ça se passe bien et qu'on est content que l'affaire soit lancée. Ok. Donc là, ça fait maintenant combien de temps que tu as l'affaire? Ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans, oui. Donc bilan positif pour quelqu'un qui sort pas d'un milieu de la restauration, si je peux dire. Non, bilan très positif. Voilà, on parle un peu technique, chiffre business, mais un chiffre d'affaires en croissance haute. Voilà, on a des très bons chiffres. On est parti d'une affaire qui tournait plus, donc un restaurant qui tournait plus. Et voilà, c'est bien redressé là-bas, on a développé quelque chose autour de ça et on a la chance de pouvoir faire maintenant jusqu'à 500-600 couverts sur certains jours. Donc, ouais, plutôt une belle réussite. Donc de gérant de boîte de nuit, exactement, gérer un restaurant qui arrive à faire jusqu'à 600 couverts. Ouais. Donc voilà, c'est quand même énorme. Merci, c'est vrai que tout n'est pas simple et puis on continue d'apprendre au jour le jour et d'improviser avec tout ce qui se présente à nous. Alors, justement, quelles sont pour toi les 3 clés essentielles qui permettent de garder le fil durant tout ce temps? Parce que tu as mis combien de temps à peu près pour monter le restaurant là? La totalité pour monter le projet, ça s'est fait sur presque une année. Ah oui. Quand même, de la recherche du lieu à convaincre ensuite les banques de la viabilité du projet, à chercher la totalité des fournisseurs, à monter une équipe, à tout valider en amont. Il a fallu presque près d'1 an pour ce projet. Donc, voilà, pour les 3 clés vraiment qui t'ont permis de tenir cette durée. Les 3 clés, c'était la première, c'était d'avoir un objectif précis. Vraiment défini. Exactement, de s'y tenir. La deuxième, ça sera sur toute la partie financière administrative qui est vraiment pas la plus rigolote mais qui est vraiment primordiale de nos jours. Exactement. Et puis la troisième clé, la volonté, vraiment, c'est de s'accrocher, d'y croire, de faire avec les hauts et les bas et d'aller au bout de son projet, de rien lâcher. Voilà. D'accord. Et pour conclure un petit peu, est-ce que tu aurais une petite anecdote ou un truc un peu cocasse? Parce qu'il a dû t'en arriver forcément. Parce que... Ah oui, il y a des anecdotes. Une anecdote... Oui, il y en a. Une assez rigolote on était encore sur l'installation, on était à quelques jours de l'ouverture, on était 2 jours avant l'ouverture, on commençait seulement à recevoir
les fournitures. On n'avait pas encore tout le personnel, on était encore dans la recherche, la disposition du mobilier. Et on a quelques personnes qui sont venues se présenter, graviter autour du restaurant. Ils sont venus toquer au carreau et à la Alors, porte. vous n'étiez pas ouvert, on est d'accord. Alors qu'on n'était absolument pas ouvert, on était vraiment dans l'installation, encore dans les cartons. Et qui sont venus un petit peu en curieux. Et ces braves gens étaient apparemment affamés. Et ils nous ont demandé est-ce que éventuellement on pourrait leur faire quelque chose sur le pouce. Et on s'est retrouvés comme ça au milieu de tout ce bazar encore à leur préparer tout simplement des salades et des croque-monsieur pour nourrir cette petite douzaine de personnes. Et chose très rigolote, c'est que sur cette petite douzaine de personnes, il y avait quand même deux messieurs fort sympathiques qui sont Franck Dubosc et José Garcia. Ah oui, Donc voilà, pour un lancement et pour une improvisation, c'était assez sympa et cocasse. effectivement. Hein. Mais voilà, on s'en est très bien sortis, ils ont apprécié le geste. Et pour le coup, ils sont revenus plusieurs fois, ils reviennent régulièrement. Et voilà, c'est toujours un plaisir de les recevoir. Voilà. Et maintenant, on leur fait autre chose que des croque-monsieur et de la salade. Ouais. Donc c'est un plus et c'est plus facile. Tant mieux. Bon, en tout cas, merci. Merci d'avoir fait merci à partager ton vous. expérience parce que c'est vrai qu'elle est assez atypique. Mais au final, la réussite est là. Donc, moi, je dis bravo. Bah, écoutez, je suis ravi d'avoir partagé Moi, cette ce que je peux dire, expérience. c'est que je suis allé manger et vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un restaurant de qualité. L'accueil est chaleureux et sympathique. On s'y sent vraiment bien. Bah, c'est gentil, vous y êtes tous les bienvenus. Dès que vous le souhaitez. Allez-y, Parc de Saint-Cloud, à Le Paris. Brumaire à Saint-Cloud, exactement. Bon, génial. En tout cas, je vous remercie pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker la page. Et surtout, si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les et on tâchera de vous y répondre. En tout cas, je vous remercie. C'était Romain Tardy Merci. et à bientôt Au revoir. sur Une vie en cuisine.